cher camarade Baïla, auprès du secrétaire général pour lui transmettre les remerciements des travailleuses et des travailleurs du Sénégal pour le dynamisme et la coordination apportée au niveau international par Steve Cotton que nous venons d'entendre. Je voudrais également saisir cette occasion, mes chers camarades, pour féliciter Baïla Sow et ses amis, son bureau à Abidjan, dont notre sœur Asita s'y présente, pour la coordination avec l'appui de notre frère Mohamed Safiano et pour tout le travail accompli en terre africaine pour le bien-être des travailleuses et des travailleurs de l'Afrique, de l'ITF. Nos félicitations au coordinateur national, le camarade Goro Koumba, pour son engagement et l'ensemble des camarades des organisations affiliées qui composent l'ITF Sénégal et pour la cohésion de leur équipe. Mes chers camarades, ce 21 juin, en commémorant l'adoption en 2019 de la Convention 190 de l'OIT sur la violence et le harcèlement, notre camarade, notre sœur Néa, tout à l'heure, a rappelé toutes les péripéties. D'écouter parler en anglais, bien sûr, liées au combat mené principalement par les femmes, d'abord des femmes du monde, pour aboutir à cette convention adoptée en 2019 par le BIT et la recommandation 206. L'ITF y a joué un grand rôle. La Convention sacrée de l'OIT sur les violences et le harcèlement dans le monde du travail et la recommandation 206, l'ITF appelle donc à confier aux syndicats les droits démocratiques nécessaires sur le lieu de travail, leur permettant de jouer leur rôle auprès des employeurs. Ces instruments juridiques emblématiques représentent une étape historique dans les efforts déployés à l'échelle mondiale pour garantir des conditions de travail sûres, dignes et respectueuses pour tous les travailleurs et travailleuses du monde. En effet, la C190 et la recommandation sont les premiers traités internationaux à reconnaître le droit de chacun à un monde de travail exempt de violence et de harcèlement, notamment la violence et le harcèlement fondés sur le genre. Elle souligne l'importance fondamentale d'un environnement de travail sûr pour atteindre l'égalité et la dignité et offrir des opportunités à tous les travailleurs et des travailleuses indépendamment de leur statut ou de leur secteur dans lequel ils travaillent. C'est la raison pour laquelle la fin de la violence et du harcèlement dans le monde du travail est également au centre de la campagne de la CIC, la Confédération syndicale internationale, pour la démocratie sur le lieu de travail, ainsi qu'au niveau national et mondial. Au cours des 5 dernières années, des progrès significatifs ont été réalisés dans la mise en œuvre de la C190. De nombreux pays ont pris des mesures pour la ratifier. On en parle de 44 pays. Et aligner leur législation et leur politique nationale sur les dispositions de la Convention, témoignant d'une reconnaissance croissante de la nécessité de protéger les travailleuses et les travailleurs contre les violences et le harcèlement. Cependant, il reste encore beaucoup à faire. La violence et le harcèlement au travail persistent et touchent des millions de travailleuses et de travailleurs à travers le monde, en particulier les femmes
les migrants et les travailleurs précaires. La pandémie de Covid-19 n'a fait qu'exacerber ce problème et a montré qu'il était urgent de mettre en place des protections solides et des mécanismes d'application des normes complets. Et c'est à juste raison que le secrétaire général de la CIC, le camarade Luc Triangle, a déclaré, nous le citons, la CIC réaffirme son engagement indéfectible à l'égard de la pleine réalisation des principes inscrits dans la C190. Nous appelons tous les gouvernements à ratifier et à appliquer la Convention sans délai. Nous tenons à rendre un hommage au courage et à la résilience des travailleuses et des travailleurs, et plus particulièrement des femmes qui ont subi et subissent encore la violence et le harcèlement. Leur expérience et leur voix ont été déterminantes dans l'élaboration de cette convention et sa mise en œuvre sur le terrain. Continuons de travailler ensemble, camarades, avec les gouvernements, les employeurs, les syndicats, pour créer un avenir de travail dans lequel chaque personne pourra s'épanouir dans un environnement dépourvu de violence et de harcèlement. Fin de citation. Je voudrais terminer par vous exprimer la volonté du mouvement syndical sénégalais à porter encore plus haut la bataille pour la rectification de cette importante convention dans notre pays. Enfin, je voudrais lancer un appel au BIT, notre partenaire privilégié, pour continuer d'accompagner nos femmes, les organisations syndicales, afin d'aboutir à la ratification et à la mise en œuvre de cette convention importante au Sénégal. Je vous souhaite plein succès.